Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre taroscope pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour la période donc de la pleine lune qui sera donc à partir du 29 et qui va aller jusqu'à la nouvelle lune le 14 octobre. Donc pleine lune en bélier. Donc on fait un taroscope avec le Witchy Chaudron Tarot et le tarot de l'oracle. Alors pour votre état d'esprit intérieur, vous avez la reine de denier donc qui parle d'abondance. Donc, je pense que votre esprit sera occupé à votre bien-être au niveau de votre foyer, votre intérieur, votre prospérité, vos responsabilités, mais en même temps, ce qui va toucher aussi le financier. En fait, la reine de denier, c'est celle qui gère tout, son foyer, son environnement. C'est quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres aussi. On parle d'une femme compétente qui est à la fois une mère et une femme d'affaires. Là, on a le chakra coronal. Non, pardon, le chakra du troisième œil. On parle de la planète Neptune et du signe de la Vierge. Non, c'est Uranus, pardon, la planète. Et alors, avec le tarot de l'oracle, vous avez eu le 10 d'épée, fin de cycle, deuil, fin des souffrances, hein, le 2 de coupe, couple destiné, union, couple existant, et 7 de bâton, persévérance, se battre, signe et synchronicité. Donc là, je pense que votre préoccupation, elle sera de gérer tout votre environnement, de faire en sorte que tout le monde soit bien autour de vous, peut-être parce que vous êtes en pleine séparation euh, d'un couple, hein, ou alors c'est la fin justement d'un cycle de souffrance, de difficultés dans un couple destiné, dans une union, une union existante, hein, un couple existant. Et puis, on vous dit justement, on vous envoie des signes, des synchronicités pour vous dire de persévérer, de vous battre par rapport à cette union. Ou par rapport à la fin de cycle dans cette union, c'est-à-dire la fin de cette union, et que vous allez vraiment être préoccupé par le fait de gérer tout votre environnement, votre foyer, peut-être les changements par rapport à ça aussi, dans un sens comme dans l'autre, hein. Ensuite, l'énergie en force. Vous avez alors le 2 de denier, donc avec de nouveau le chakra du troisième œil, la planète Jupiter, le signe du Capricorne. Là, votre énergie, ça va être en force, ça va être de réussir à trouver un équilibre, d'être débrouillard pour gérer les hauts et les bas. En fait, vous allez réussir à être assez souple, flexible. Vous allez réussir à jongler entre plusieurs choses, vos responsabilités, l'argent, votre vie personnelle, le travail. Peut-être même vous pouvez avoir un choix à faire, hein, entre plusieurs possibilités ou partenariats. Alors là, on est quand même, je pense, plus sur du matériel, hein. Avec le 4 de denier en plus, on parle de sécurité financière, de matérialisme, de rester sur ses acquis, de garder pour soi. Et le 10 de bâton, travail, responsabilité, fardeau lourd à porter. Donc je pense que oui, il y a vraiment cette idée quand même de, 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 de stabilité matérielle, financière, tout ce qui est quand même beaucoup dans la matière, le côté cartésien qui ressort beaucoup sur ce tarot. Et là, il y a une idée de votre force, ça va être ça, hein, de réussir à maintenir, je pense, un équilibre dans votre vie, malgré beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, malgré beaucoup de choses qu'on vous met sur les épaules. Et vous gardez peut-être tout ça pour vous en plus, hein. Faites-en une force, parce que vous allez réussir à jongler, vous allez réussir à gérer toutes ces choses, hein. Alors, en défi, en challenge, alors si ça veut bien venir, vous avez le fou. Alors, le fou qui parle, donc là, ça va être de lâcher prise, hein. Ça va être d'être un petit peu plus dans l'insouciance, ou alors vous l'êtes de trop. C'est un peu, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous êtes un peu trop dans la souciance, l'aventure, trop excentrique, vous voulez peut-être trop votre liberté. Vous êtes en plein nouveau départ parce qu'il y a le jugement là, ou alors vous attendez une réponse. Il y a peut-être le fait, ouais, c'est plutôt ça en fait, le jugement qui est tombé inversé. Vous attendez peut-être quelque chose, un signe, une réponse du divin, de l'univers pour vous dire allez-y, lancez-vous, soyez libre, soyez vous-même, montrez votre originalité, votre spontanéité.
et ça vient pas. Et là, on vous dit d'y aller sans attendre et sans vous soucier du jugement des autres aussi. Maintenant, ça me vient, ce serait aussi ça. Donc, soit arrêtez d'attendre le signe, la confirmation de l'univers pour vous lancer dans quelque chose, ou pour montrer plus votre originalité, votre spontanéité, ou pour vous lancer à l'aventure, ou pour être un peu plus dans la spontanéité, ou vous lancer dans un nouveau départ tout simplement, hein. Ou alors, c'est de ne pas vous soucier du jugement des autres, hein. Prenez votre liberté, exprimez votre originalité, ne vous souciez plus de ce que peuvent penser les autres. Là, on a le chakra coronal et on a de nouveau, j'ai vraiment du mal avec cette planète, on a de nouveau Uranus. Voilà. Donc, lâchez-vous, les Verseaux, c'est votre défi. Pour vos activités, que ce soit professionnelles ou autres, vous avez eu le cavalier de denier, hein. Décidément beaucoup de denier pour vous. Bon, là, en même temps, on est dans le domaine chakra du cœur. Là, on a la planète Saturne. J'ai du mal aujourd'hui. Le Capricorne, donc encore un signe de terre. Là, vous allez persévérer, vous patienter. C'est la routine. Je pense qu'il n'y a plus de conflits, avec le 5 d'épée inversé, hein. Vous attendez peut-être quelque chose, un changement, mais vous persévérez. Pour atteindre votre objectif tranquillement, d'une façon fiable. Vous êtes quelqu'un de fiable aussi au travail. Et puis, on parle aussi de sources inattendues d'argent, de revenus, voilà, de quelqu'un de très travailleur, de conventionnel, de patient. Voilà. Donc, vous allez faire votre travail de façon, un bon petit soldat, de façon routinier. Rien de spécial à ce niveau-là pour vous sur cette période, hein. Voilà encore. Alors, au niveau financier et matériel, encore du denier. Alors là, en plus, c'est très bien, hein. Franchement, super. Vous avez un très très beau tirage quand même, les Verseaux. La richesse, l'indépendance, le 9 de denier, donc le chakra sacré, hein. Je me sens, je suis. Vénus et puis la Vierge, on parle d'indépendance, de succès, donc des bénéfices, de la prospérité, sécurité financière, richesse. On peut parler de propriété aussi, peut-être. Vous pourriez vous engager pour acheter aussi avec cette carte. De l'abondance, le confort matériel, les récompenses, un travail, grâce à un travail acharné, hein. Recouvrement des investissements, entreprise florissante. Voilà, donc de l'argent qui rentre et en même temps, soit parce que vous allez savoir être patient ou alors vous allez vous faire plaisir, hein. Là, je pense que vous allez vous faire plaisir aussi avec des plaisirs de la vie, vous faire des cadeaux, prendre soin de vous. Ou alors vous allez un petit peu tempérer ce côté, cette abondance, vous allez un petit peu aussi vous préserver un petit peu cela, c'est possible, hein. Alors au niveau sentimental, affectif, émotionnel, vous avez le 6 de bâton, magnifique. La reconnaissance, le succès, la victoire, le chakra du cœur, Jupiter, la chance, hein, la joie, le lion qui est le rayonnement, le triomphe, la réussite, les louanges, récompense, reconnaissance, célébrité. Donc vous allez peut-être avoir beaucoup de succès, le vent en poupe, être sous les feux de la rampe. Alors, soit dans un partenariat déjà établi, soit peut-être vous aurez plusieurs possibilités, d'où peut-être le deux denier qui vous demande de choisir. Alors, attention peut-être aux problèmes de communication, hein, ne peut-être pas être trop impulsif, hein, ou trop excessif aussi. Mais en tout cas, là, il y a la réussite, du succès. Et puis la surprise. Ah, ça se corse un petit peu, mais bon. La lune, c'est aussi les intuitions, l'illusion. Donc, on a le chakra de la gorge, Neptune et les poissons. Donc, on parle d'illusion, de rêve, de flou, d'instabilité, de tromperie, d'anxiété, de peur, d'idées fausses, de subconscient et d'insécurité. Ensuite, il y a le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. Et rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Donc là, la surprise, je pense que ça va être... alors, peut-être des fausses idées, vous allez peut-être vous rendre compte avec la patience, en attendant, enfin, vous allez peut-être récolter les fruits de quelque chose qui était peut-être flou, qui était peut-être encore dans le doute, ou alors parce que vous avez su écouter vos intuitions, et après, là, on peut parler d'une rencontre très forte, une reconnexion d'âme, très connectée, mais qui vous demande de la patience. Voilà. Et en d'autres paquets, vous avez le 3 de coupe, qui parle de fête, de retrouvailles, d'amitié.
Et puis là, un jour, une semaine et 3 deniers, encore des deniers, la chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une belle lunaison. Au revoir.